S'il vous plaît, mon oncle. Ça fait déjà 3 ans que j'ai quitté le village pour venir étudier chez vous, mais vous ne m'avez encore rien dit. Quitte ici, ta place est à la cuisine et non dans une classe, alors va laver les assiettes. L'histoire s'ouvre sur les paysages luxuriants d'Adeta, un village niché dans un écrin de verdure où la nature semble respirer en harmonie avec ses habitants. Contrairement aux terres arides, Adeta offrait ce jour-là un spectacle éblouissant. Un ciel d'un bleu totalement dégagé, sans la moindre trace de poussière, surplombant des collines d'un vert profond. C'est dans ce cadre idyllique, lors d'un Noël particulièrement lumineux, qu'une jeune fille de 15 ans nommée Emma vit son destin basculer. L'oncle Obina fit une entrée fracassante. Son arrivée en voiture était un choc visuel dans ce calme verdoyant, un symbole de réussite brute venu de la lointaine Makoko. Vêtu d'une chemise sénator parfaitement lissée et de chaussures en cuir dont le brillant rivalisait avec l'éclat du soleil, Obina dégageait une énergie conquérante. Il voulait que tout le village comprenne que la grande ville avait été généreuse avec lui, en apportant des sacs de riz et des boîtes de malt. Il s'installa dans le salon de la famille d'Emma, avec l'aplomb d'un homme qui apporte la solution à un problème que les parents n'avaient pas encore osé formuler. La famille d'Emma ne connaissait pas la misère absolue, mais cette pauvreté digne et épuisante de ceux qui travaillent sans relâche, sans jamais atteindre la rive du confort. Son père réparait des motos, tandis que sa mère vendait des arachides et du poisson au bord de la route, luttant pour nourrir 6 enfants dans un monde où tout manquait toujours un peu. Emma était la deuxième de la fratrie, et l'unique fille, une enfant dont l'intelligence brillait avec une clarté aussi limpide que le ciel d'Adeta. Elle avait été la première de sa classe depuis le début de sa scolarité. Son institutrice avait même pris la plume pour écrire en rouge, sur son dernier bulletin, que cet enfant possédait un talent qui ne devait sous aucun prétexte être gaspillé. Ses parents, en lisant ces mots, avaient ressenti la fierté mêlée à l'angoisse de ne pas avoir les moyens de soutenir une telle promesse. C'est alors que l'oncle Obina, avec sa voiture rutilante garée devant la maison, fit sa proposition miracle. Il emmènerait Emma à Makoko pour l'inscrire dans une école prestigieuse. Elle vivrait chez lui, aiderait un peu à la maison comme tout enfant de la famille, et recevrait en retour l'éducation que ses parents ne pouvaient lui offrir. Les parents d'Emma, après avoir prié et longuement discuté, regardèrent leur fille. Emma, assise en silence, écoutait cette conversation qui dessinait son avenir. À 15 ans, elle possédait cette audace pure de ceux qui n'ont pas encore appris que la confiance peut être un piège. Sa mère lui tressa les cheveux avec une tendresse infinie sous le ciel pur d'Adeta. Son père lui remit 200 nera, tout ce qu'il possédait, en lui demandant de les rendre fiers. Elle monta dans la voiture, persuadée que le chemin vers la réussite était aussi dégagé que l'horizon de son village. Le voyage se termina devant une imposante demeure à Makoko. Pour Emma, habituée aux maisons ouvertes d'Adeta, cet édifice de 2 étages était un château. Mais l'accueil fut glacial. Tante Amara, la femme de l'oncle Obina, l'attendait sur le seuil. C'était une femme compacte, dont les traits semblaient sculptés pour n'exprimer que le jugement.